Bienvenue sur la chaîne Passionnément Citroën pour laisser la découverte de cette nouvelle Citroën C4 dans sa version électrique. 4 ans après son lancement sur le marché, la Citroën C4 bénéficie d'un restylage important qui lui voit modifier toute sa face avant ainsi que sa face arrière pour qu'elle adopte un nouveau style plus en rapport avec le code stylistique de Citroën actuel, mais aussi pour simplifier la ligne qui était parfois jugée un peu trop torturée sur la précédente version et aussi pour élargir visuellement la voiture. Je vous propose de découvrir tout de suite l'essai de la version électrique 156 chevaux avec 420 km d'autonomie. Voilà, alors avant de vous faire découvrir l'essai à proprement parler de cette C4 électrique 156 chevaux, je vous propose avant de découvrir son nouveau style, puisque sur cette version restylée, le style a radicalement changé, tant sur la face avant que sur la face arrière, avec même une incidence sur le profil, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais commençons par la face avant, puisque tout change avec le capot, les projecteurs et les boucliers qui sont complètement nouveaux. Alors le capot c'est assez léger puisque c'est juste une encoche ovale plutôt que triangulaire sur la précédente version, mais les feux sont radicalement nouveaux, ils sont beaucoup moins hauts, puisque auparavant il y avait donc une barrelette qui descendait, qui suivait le capot avec des projecteurs qui étaient scindés en deux. Dorénavant, c'est un projecteur qui est monobloc. On retrouve la nouvelle signature visuelle de Citroën à 3 points, mais qui est ici complètement dans l'horizontalité, tout simplement pour élargir visuellement la voiture, et je vous en parlerai tout à l'heure pourquoi. On retrouve également la grille d'aération qui est striée des chevrons. On sait que Citroën aime bien jouer avec les chevrons, avec les color clips qui sont ici verticaux, et un ski de protection très large qui donne donc un aspect SUV à cette C4 qui marie les codes de la berline et des SUV. Les projecteurs seront reliés entre eux par une calandre teintée noire striée verticalement qui se poursuit dans les projecteurs. Ces mêmes projecteurs sont teintés noir également, cela aussi dans le but d'élargir visuellement la voiture. Et vous verrez que ce changement de style sur la face avant a un petit impact sur le changement du profil, mais je vous en parlerai tout à l'heure, puisque d'abord, on va aller découvrir ensemble la face arrière de cette nouvelle Citroën C4 qui change elle aussi radicalement avec deux objectifs: simplifier le style. C'est vrai qu'il était un petit peu trop torturé, on lui reprochait beaucoup ça sur la précédente version. Ici c'est beaucoup plus simplifié, c'était l'objectif: simplifier le style de la voiture et élargir visuellement la voiture, tout simplement parce que la C4 était un peu haute sur pattes, c'est une berline surélevée avec une belle garde au sol, et on pouvait reprocher à la C4 d'avoir une largeur un peu étroite. Elle se montrait un peu étroite, ce qui n'est pas vrai, comparé aux autres concurrents du marché. Elle est tout à fait de même largeur, mais le fait qu'elle soit un peu surélevée pouvait avoir un impact visuellement sur la largeur du véhicule qui pouvait sembler un peu étroit. Donc l'objectif de Citroën sur ce restylage a été d'élargir visuellement la voiture, et pour ce faire, ils ont modifié complètement les feux. Donc on retrouve le bandeau noir qu'il y avait avant, avec les nouveaux feux qui sont ici traité dans l'horizontalité, avec la nouvelle signature visuelle de Citroën à 3 points, qu'on retrouve donc exactement la même que la face avant, et le logo qui n'est ici plus fait par le logo, mais juste par l'inscription Citroën sur la largeur, là aussi pour élargir visuellement la voiture. Le fait d'avoir légèrement baissé les feux, puisqu'on ne retrouve plus cette barrelette qui descendait à la base du béquet auparavant, là elle est supprimée ici sur ce restylage. Du coup les feux sont un peu abaissés, visuellement en tout cas. Cumulé à cela, les projecteurs de la face avant ont été surélevés, visuellement aussi, puisqu'ils reviennent à la base du capot, et donc l'impact sur le profil il est pas négligeable, puisque ça permet de asseoir davantage la voiture sur le train arrière, de lui rendre un aspect plus plat qui lui donne plus d'élégance. La petite modification, le profil également, concerne les protections latérales qui abandonnent le dessin des airbumps pour retrouver juste un dessin beaucoup plus lisse avec un petit color clip qui est ici horizontal. Ce sont les mêmes color clips sur la face avant et sur ce profil latéral que sur les C3 et C3 Cross. Donc on va pouvoir changer les versions pour changer un petit peu le style de la voiture. Et enfin sur ce restylage, on retrouve également de nouvelles jantes qui sont ici toujours diamantées, avec un dessin qui favorise l'aérodynamisme. Il faut savoir que Citroën, c'est le premier à déposer donc un brevet sur des jantes aérodynamiques qui permettent de gagner 2 grammes de CO2. Vous savez que c'est vachement important les grammes de CO2 dorénavant avec les diverses réglementations. Ça a un impact positif sur le CO2
global de la voiture et donc moins de malus. Bon là il n'y en a pas évidemment puisque c'est un véhicule électrique, mais sur le véhicule thermique ou hybride, c'est un impact avec une baisse du malus éventuel sur ces versions. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on retrouve ce même dessin plus aérodynamique avec maintenant un centre de jante qui est triangulaire. Je vous propose, avant donc de prendre le volant de cette C4 électrique 156 chevaux, je vous propose de découvrir l'espace intérieur avec le coffre pour commencer, qui s'ouvre donc ici manuellement bien entendu. Donc il offre un volume de 380 litres avec des volumes plutôt bien dessinés avec deux poches sur le côté. Voilà, ici donc on a une planche qui permet d'avoir un seuil de chargement directement plat, donc ça c'est plutôt bien. Cette planche se retire et on retrouve donc un coffre total de 480 litres avec sur cette version électrique les câbles de recharge qui sont donc dans ce petit sac. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'a pas de système de rangement à proprement parler pour ces C4 qui empiète un peu sur le volume de coffre, mais c'est pas très grave, on pourra les stocker éventuellement ailleurs. En tout cas, le coffre donc de 380 litres de cette C4 est dans la moyenne du segment et c'est plutôt intéressant. Je vous propose tout de suite de découvrir l'espace arrière. Voilà, donc à l'arrière de cette C4, on retrouve ce qui se faisait le charme de cette C4, c'est avoir une belle habitabilité, puisqu'elle repose sur un empattement de 2,67 m, ce qui est un des plus grands du segment, et donc ce qui lui permet d'offrir un espace au genou qui est parmi les plus avantageux de sa catégorie. Sur ce restylage, les sièges sont légèrement changés pour offrir davantage de confort. On retrouve donc les sièges Advance Confort avec des dossiers qui sont plutôt clairs, en teinte gris clair, et des assises qui sont noires. Ils sont extrêmement confortables, évidemment, puisqu'on est chez Citroën. Et puis l'espace au genou est réellement remarquable. Alors, vous voyez, moi je mesure 1,75 m et regardez tout l'espace au genou que j'ai à l'arrière. Je peux vraiment étendre mes jambes, c'est vraiment agréable. De même que l'espace au toit. Donc ça c'est vraiment agréable. Donc sur cette C4, il y a beaucoup d'espace à l'arrière. Les enfants et des grands adultes même pourront voyager hyper confortablement. Je vous propose maintenant de découvrir l'espace avant. À l'intérieur de cette C4, donc sur la planche de bord ne connaît que peu de changements, avec un nouveau centre de volant qui reçoit le nouveau logo de la marque. Toujours un écran tactile de 10 pouces. On reçoit également un écran de combiné d'instrumentation qui passe de 5,5 pouces à 7 pouces uniquement sur les versions supérieures, les versions max. De même, le petit support de tablette qu'il y avait auparavant sur la C4 est ici supprimé au bénéfice d'une boîte à gants plus grande. Donc c'est plutôt intéressant. Pour le reste, pas de changement, si ce n'est qu'on retrouve les nouveaux sièges Advance Confort avec là aussi le dossier clair et les assises noires qui offrent un confort supérieur avec une mousse de 15 mm rajoutée pour offrir un confort d'assise encore plus moelleux tout en maintenant bien sur le long terme. Je vous propose donc de découvrir maintenant l'essai au volant de cette nouvelle C4 électrique. Donc nous voilà au volant de cette Citroën C4 électrique de 156 chevaux. Vous savez dorénavant que la C4 propose deux moteurs électriques, un de 136 chevaux et un de 156 chevaux. Donc il faut savoir que cette C4 propose trois modes de conduite, éco, normal et sport. Le mode éco a une puissance réduite pour maximiser l'autonomie. Le mode normal offre une puissance équivalente finalement à celle du moteur 136 chevaux. La différence entre les deux se fait uniquement sur le mode de conduite sport qui offre donc 20 chevaux supplémentaires. Mais surtout la différence entre les deux se tient dans la batterie, puisque la batterie de cette C4 électrique 156 chevaux permet d'avoir une autonomie de 420 km au lieu de 360, donc c'est un vrai gros gap. Et vraiment, cette C4 fait des merveilles, puisque sur ce premier trajet de 60 km qui concerne uniquement donc des nationales et des autoroutes, finalement la consommation moyenne s'élève à 16 kWh, ce qui est plutôt vraiment excellent. On est toujours entre 90 et 110, donc c'est vraiment très bien de pouvoir atteindre ce niveau sur une température moyenne d'environ 14 degrés le jour de l'essai. Donc c'est plutôt une belle performance. Finalement, la C4 électrique bénéficie des avancées de la C4 en termes aérodynamiques, puisque la C4 est une des voitures les plus efficientes sur ce terme-là, avec les dessous carénés, donc les jantes, tout à l'heure je vous en parlais, qui sont aérodynamiques, qui ont contribué à
à faire de la voiture, de la C4, une voiture extrêmement efficiente, quelles que soient les motorisations, et notamment sur cette version électrique, donc avec une excellente moyenne, consommation moyenne sur ces 60 premiers kilomètres de 16,16 kWh, ce qui est plutôt vraiment pas mal, et ce qui permet d'avoir une autonomie sur autoroute à 90-110 d'environ, supérieure à 300 km. Je vous ferai le point sur le grand essai qui interviendra dans une semaine, mais on a vraiment une voiture électrique qui permet maintenant d'envisager des longs voyages sur autoroute plutôt sereinement, d'autant plus que la C4 accepte des recharges jusqu'à 100 kW sur les bornes rapides, donc avec une recharge de 20 à 80% en 30 minutes. Cette C4 électrique, comme toutes les C4, offre un confort absolument incroyable. C'est vraiment la grande qualité de la C4. On ne peut pas la réduire qu'à ça, effectivement, mais le confort, c'est la qualité première de la C4, avec un confort encore accru sur ce recyclage grâce au siège Advance Confort. Je vous disais tout à l'heure, ils ont une mousse d'accueil supérieure de 15 mm plus épaisse qu'auparavant, qui permet donc d'avoir un moelleux d'assise vraiment confortable, tout en assurant un maintien sur le long terme. Donc c'est vraiment hyper appréciable. Et les sièges fonctionnent à merveille avec les suspensions Advance Confort, qui permet d'offrir donc à la C4 un confort de roulage qui est tout simplement le meilleur de son segment, voire supérieur à ce qu'on peut trouver sur les voitures du segment supérieur. C'est vraiment extrêmement plaisant à conduire. La douceur de conduite en général de la C4 est incroyable, avec une vraie direction souple, douce, et des commandes qui sont toujours douces à manipuler. Et le confort global est magnifié encore sur cette version électrique, puisque on supprime évidemment le bruit et les vibrations des classiques des moteurs thermiques, évidemment. Donc sur cette version électrique, le confort est encore magnifié par le silence global que procure cette version électrique. Tout au plus, on est un peu perturbé par les bruits aérodynamiques qui peuvent avoir lieu à partir de 120 km/h, notamment autour des rétroviseurs. Les bruits de roulement sont eux extrêmement bien filtrés, mais les bruits aérodynamiques deviennent un peu gênants à partir de 120 km/h. Rien de bien rédhibitoire, rien de bien méchant également, mais voilà, c'est à souligner. Pour le reste, rien ne change sur cette C4 restylée. On a le même système multimédia de Stellantis qui fonctionne plutôt pas mal. On a un système widget avec un écran qui est quand même assez réactif et complet, donc ça c'est une bonne chose. On a également donc le nouveau combiné d'instrumentation de 7 pouces qui permet d'avoir une meilleure visibilité. L'ancien était très critiqué, il n'était que de 5 pouces. Très honnêtement, la C4 dispose d'une vision tête haute et les informations essentielles à la conduite sont diffusées dessus. Finalement, l'écran en lui-même, le combiné d'instrumentation, ne sert quasiment plus à rien puisqu'on ne regarde les informations que sur la lame. C'est un bon point pour cette C4 de proposer une vision tête haute, ce qui permet vraiment de faciliter la conduite. C'est un mauvais point parce que cette version ne propose pas de système à projection sur le pare-brise. On est encore avec une lame. Certes, la dimension est plutôt intéressante puisqu'on a 8 pouces, donc c'est bien, mais c'est encore malheureusement une lame. C'est vrai que ça vient un peu défigurer la planche de bord qui est plutôt horizontale et qui dégage une belle visibilité sur l'avant. C'est un peu dommage qu'on voit cette lame. Bon, elle est très utile puisqu'elle permet effectivement de pouvoir lire les informations à la conduite et donc se passer de combiné d'instrumentation. On aurait pu complètement s'en passer puisque vraiment toutes les informations essentielles à la conduite sont là, même le GPS, que ce soit sur Google, sur Waze ou sur le GPS de la voiture. Donc ça, c'est une bonne chose. En termes d'aide à la conduite, on a tout ce qu'il faut, hein, tout ce que les clients demandent aujourd'hui. On a le régulateur adaptatif, le limiteur de vitesse, on a la conduite autonome de niveau 2. Je vous avoue que je l'ai testé et ça marche diablement bien. La voiture est bien au milieu de la voie, que ce soit en virage ou en ligne droite, elle se cale sur la voiture de devant et freine jusqu'à l'arrêt complet. Donc ça, c'est vraiment une bonne surprise que ce système d'aide à la conduite. Donc conduite semi-autonome de niveau 2. C'est vraiment très plaisant à conduire et je testerai sur ces 15 jours d'essai au volant de la C4 pour voir dans d'autres situations. Mais en tous les cas, sur ce début de parcours, il s'est montré plutôt remarquable. Donc c'est vraiment très plaisant. Au global, sur ces 60 premiers kilomètres effectués au volant de la C4, je suis assez surpris de la consommation, hein, puisque 16 kWh seulement aux 100 km, c'est vraiment pas mal, surtout qu'on est sur une nationale à 90-110, c'est pas le terrain de jeu préféré des électriques, où là le moteur est toujours demandé, où il ne permet pas de récupérer l'énergie, et pour autant la consommation est faible, donc ça c'est un vrai bon point.
Le confort est absolument incroyable. C'est vrai que Citroën vise le bien-être. Qu'est-ce qu'on est bien dans cette C4. C'est vraiment un délice à conduire au quotidien. Et puis là, je vois sur ces quelques kilomètres là, elle est remarquable, elle lisse la route, c'est vraiment parfait. On sait que la C4, elle est habitable aussi, hein, c'est une des berlines les plus compactes, les plus habitables de son segment, que ce soit à l'avant et à l'arrière. Ça, c'est un point que je testerai également sur ces 15 jours, mais on le sait que la C4 est une des berlines les plus habitables à l'arrière. C'est bien parce que sur certaines concurrentes, c'est vraiment une punition d'être à l'arrière, c'est vraiment réservé à des enfants. Là, des adultes peuvent facilement y aller, hein, je vous l'ai fait voir tout à l'heure. On a une voiture confortable et habitable pour tous les passagers qui permettra d'avoir des voyages dans un confort, dans le meilleur des conforts, avec de l'aise, de la douceur et un silence remarquable. Vraiment une très très belle surprise que cette C4 restylée. Je vous donne rendez-vous sur le site Passionnément Citroën pour découvrir toutes les actualités de cette C4 et de Citroën en général. Et dans une semaine sur YouTube pour découvrir l'essai complet de cette C4 2025 électrique 156 chevaux.